conférence de presse qui précède la grande finale de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations U17, organisée ici au Maroc. Donc nous avons l'honneur d'avoir avec nous le coach Adama Diallo ainsi que le joueur Cheikhna Koulibaly. Donc comme à l'accoutumée, je le rappelle, les téléphones sous silence et bien entendu de vous présenter avant de poser vos questions. Coach, je vais commencer par vous poser la première question. Vous avez déjà l'habitude maintenant, et ainsi qu'aux joueurs avant de donner la parole aux journalistes. Coach, vous êtes ici en finale, après un parcours, on va dire, brillant. Quel est votre ressenti, justement, avant d'aborder ce match très attendu contre le pays organisateur? Bon, d'abord, bonjour d'abord à tout le monde. Comme vous l'avez dit, c'est des sentiments de joie. Déjà, quand on quittait chez nous au Mali, on s'était dit que l'objectif c'était d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Donc, jouer la finale, déjà, c'est un immense plaisir. Mais aller en finale, c'est une chose et la gagner aussi, c'est une autre, quoi. Donc, c'est un match important. On va le préparer comme les autres matchs pour pouvoir gagner, Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup, coach Cheikhna. Ça va, la traduction, super. Donc, Cheikhna, c'est un peu la même question. Quel sentiment anime le groupe? Quel est l'état d'esprit qui vous anime, vous et vos coéquipiers, avant d'aborder ce match? Voilà, Cheikh, ko nisondiya juma be jɛkulu yɛrɛ kɔnɔ ani a bɛla ka baara in finali yɛrɛ labɛn cogo di quoi? Ne ne ka kuma min fɔli kan, ni sɔgɔma fɔlɔ. Depuis an bɔra an ka jamana la kan. Depuis an bɔra an ka jamana la ka na, an nakun ye laɲini dɔ de. C'est bon? I bɛ kuma la quoi, i man kan kɔrɔta. Nisɔndiya min bɛ jɛkulu kɔnɔ, depuis an nana nisɔndiya kelen min bɛ an kɛlen don k'an bolo di ɲɔgɔn ma, k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, ka laɲiniw bɛɛ kɛ kelen. An nakun, an kɔni an kɔntanna, an taara finale la an kɔntanna. Mais depuis an nana, an ma match foyi, an ma jɔ mɔgɔ la, an ma match foyi minimiser. Depuis an ka premier match, an fɛ k'an bɛ finale de la. Fo an 6e match, an kɔni bɛ ka a bɛɛ calculer comme finale. Mais o laɲini de bɛ n bolo, nisɔndiya de bɛ n fɛ. Bonjour à tous d'abord. Depuis le Mali, on a préparé ce tournoi. Depuis notre arrivée ici, donc on prend tous les matchs, match par match. Tous les matchs sont très importants. Et le groupe aussi il vit très bien. Et aujourd'hui, nous sommes là aussi. Nous sommes là pour représenter notre pays dignement et fier. On sait qu'on sera face au Maroc, donc on va tout mettre en place. Et surtout que l'encadrement technique est en train de tout mettre en place aussi. Et nous, entre nous joueurs aussi, on se donne la main pour jouer vraiment cette finale comme il est dit. Merci beaucoup. Très bien. On démarre par vous. Bonjour coach, Jean-Sylvain Rousseau de la télévision ivoirienne. Bravo donc pour votre parcours, excepté la défaite contre la Côte d'Ivoire. Le Mali a eu un magnifique parcours. Le Mali a même dominé la meilleure équipe de la phase de poule, le Burkina Faso, en demi-finale. Comment le groupe se sent, je veux dire, à quelques heures de cette finale, surtout que le Mali a la possibilité de devenir donc, la nation la plus étoilée de la compétition en remportant cette compétition-là. Comment le groupe se sent avant d'affronter le Mali? Et est-ce que vos joueurs sont prêts à affronter les lasers marocains? Oui, bien sûr, le groupe se sent très très bien. Déjà, après le match contre le Burkina, on les a déjà dit doubler ces matchs rapidement. Parce que c'était bien quand même d'aller en finale, mais aussi il faut chercher à gagner la finale. Donc on les a déjà travaillé sur ce plan-là, sur le plan mental. Parce que c'est des gamins, des fois quand ils gagnent un match seulement, il y a l'euphorie, ça danse, ça crie partout, et jusqu'à ce qu'ils oublient un peu l'objectif, quoi. Donc on les a rapidement mettre à l'ordre et dire qu'il y a un match important à venir. Et donc on prépare ce match et quand même il est vu, il prépare très très bien sereinement. Et maintenant, Dieu merci, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le fait que le match a été un peu à 15h, ça nous a un peu sauvé par rapport au laser, parce que ça ne fera pas le même effet que contre la Côte d'Ivoire. Mais quand même, on est content que ça soit ainsi, même si on sait que peut-être ça va être là, mais on va se préparer en conséquence, quoi, Inch'Allah. Ici.
Bonjour coach et toute Christian Otato KBA, Sport Grand Media Group. Bonjour coach et félicitations pour votre parcours et tout ce que vous avez réalisé, même si ce n'est pas la même génération. 4e lors de l'édition précédente, aujourd'hui finaliste, sur le point d'être la première nation la plus titrée dans cette catégorie d'âge, en rappelant effectivement qu'en 2023, le Mali a été 3e à la Coupe du Monde de cette catégorie. Quelle est vraiment l'essence de ce football de jeunes, de ces performances au niveau du football des jeunes au Mali? Bon, déjà, le football des jeunes au Mali, ça vit très bien. Déjà, à chaque fois qu'on part dans les compétitions, l'objectif c'est de faire mieux que le groupe précédent. C'est vrai que ce groupe est un peu particulier parce qu'après, il faut avoir un bon groupe qui est des bons joueurs. Et moi, je pense que j'ai un bon groupe. Et c'est à cause de ça que l'équipe est en train de monter en puissance match par match. Et si tu vois le premier match et le dernier, je pense qu'il y a une très grande différence. Mais quand même, l'objectif, c'est d'abord, comme tu l'as dit, essayer de gagner ce match déjà pour notre nation, pour le pays. Et aussi essayer d'être, comme vous l'avez dit, la nation la plus titrée. Et ensuite aussi d'autres choses à venir, quoi. Cynthia? Oui, coach, j'aimerais qu'on parle un peu de votre charnière centrale avec Blacky et Camara. Oui. J'aimerais, parce qu'on parle beaucoup des buts de Tapsoba, des attaquants dans cette CAN, mais parler de ces deux éléments que moi j'ai trouvé merveilleux lors de la dernière confrontation face au Burkina. Oui, comme vous l'avez dit, une équipe c'est tous les compartiments. Et ces deux petits, franchement, ils font une très bonne compétition. Déjà, ils se connaissent très bien parce que c'est les deux qui ont joué pratiquement tous les matchs aussi des qualifications au Sénégal au tournoi UFOA. Donc après, à Bamako, je pense qu'ils sont même amis. Ils font beaucoup de choses ensemble. Donc du coup, ça les facilite un peu le boulot sur le terrain. Ils se parlent très bien, ils se comprennent. Et quand même, ils font un travail remarquable au sein du groupe. Comme tous les autres jeunes. Voilà, c'est des gamins, comme je le dis tout le temps. C'est des avenirs de notre football du continent. Il faut bien les cadrer et essayer de les faire progresser jusqu'à ce qu'ils deviennent quand même des grands joueurs, quoi. Merci beaucoup, coach. Une autre question? Non? Une question pour les joueurs. Alors, jeunes, c'est jamais facile de jouer le pays organisateur. Vous êtes en finale, vous allez affronter le Maroc qui sera poussé par son public là. Comment est-ce que mentalement, je veux dire, le groupe malien ou les Aiglonnais se préparent pour affronter le pays hôte, le Maroc? Voilà, amala ko amanogo ka kula memba ka sego inu ga nyongo soro final keneka yala matchi ani Maroc demna nyongo soro matchi yere jekulu kono awre awala ka laben chogodi kunle en fanfe manjana an Maroc ye nyongo soro ame ga matchi laben chogomna jekulu kono depuis an na ne ore fanga depuis an premier matchi am matchi be matchi na famaro ko an depuis an premier matchi an fait an jeu final de là un to laben chogomna am laben tentori. Voilà, on prépare sereinement ce match-là comme tous les autres matchs qu'on a préparés depuis le début du tournoi. C'est vrai que c'est le Maroc, mais le staff aussi est en train de travailler psychologiquement sur nous pour qu'on puisse vraiment affronter sur le rectangle les supporters aussi. Donc vraiment, nous quand même, nous sommes focus sur le match sur le rectangle. Le reste, ça va venir, Inch'Allah. Excellent. Une autre question? Non, toujours. Une question pour vous, coach. Troisième déplacement, troisième voyage, vous étiez à l'aube de la compétition à Berchid, ensuite vous êtes venu ici à l'Arbizaouli, vous serez à Mohamedia, ça fait beaucoup de voyages. Est-ce que vos garçons ont eu le temps véritablement de récupérer? Est-ce que vous connaissez l'état de la qualité de la pelouse du stade Mohamedia? Bon là, on ne le connaît pas déjà parce qu'on m'a proposé d'aller voir, mais je me suis dit que non, c'est pas important parce que même ici, on n'est pas venu voir le terrain. À Berchid aussi, c'était pareil. On partait juste pour jouer, quoi. Parce que je me dis que c'est quand même des très bons stades, mais souvent, il y a trop de distance. Donc, si tu quittes ici, nous, on n'est pas loin d'ici, et pour aller juste là-bas, juste pour aller faire 10 minutes, 15 minutes pour regarder le terrain, pour moi, c'est pas important. Le jour du match, ils peuvent venir avant de rentrer dans le vestiaire, ils peuvent aller regarder, marcher un peu sur le terrain et ensuite jouer. Maintenant, concernant la récupération, moi, je pense que j'ai un staff complet. Déjà, les kinés et
et les médecins, depuis après le match contre le Burkina, ils sont en train de beaucoup travailler sur ça et on a eu des séances de récupération en faisant de la cryothérapie et aussi eu des séances de massage comme tous les matchs. Donc aujourd'hui, je pense que les enfants, ils ont quand même récupéré déjà des matchs, quoi. Bonjour coach, Kwaku Sabi, journaliste de Côte d'Ivoire. Vous avez regardé le match de la demi-finale contre la Côte d'Ivoire. La pelouse, les 15 premières minutes étaient trempées. Est-ce que vous vous êtes disposé, je ne sais pas si vous avez des crampons pour ça, mais est-ce que vous vous apprêtez aussi à un tel scénario? Bon, déjà, en venant à la compétition, on dit aux jeunes de prendre des précautions concernant les chaussures. Déjà, ils ont quand même des chaussures adaptées pour ça aussi, parce qu'on ne connaissait pas les stades avant de venir. Donc, du coup, on les dit quand même d'avoir des chaussures adaptées pour tous les terrains. Donc, je pense que même si ça serait trempé, mais on aura quand même des solutions, quoi, Inch'Allah. Bonjour, coach. The last game that you lost, the last game that you played must have exposed some areas that you need to improve as you go to the World Cup. What are some of these key areas that you think the team needs to improve ahead of your World Cup debut? Ok, coach, par rapport au dernier match que vous avez disputé, quels sont peut-être les points clés que vous pensez pouvoir améliorer pour faire de très bons débuts au niveau de la Coupe du Monde? Déjà, sur tous les points, parce que c'est des jeunes, même s'ils gagnent des matchs, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre encore, à améliorer. Donc on va encore beaucoup travailler sur le plan mental, parce que comme je le dis tout le temps, c'est des gamins et il ne faut pas juste qu'ils jouent sur les qualités techniques, mais il faut aussi un travail mental derrière, pour leur dire que le talent seul ne suffit pas aujourd'hui pour gagner un match, mais quand même il faut d'autres boulots, que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan physique. C'est des gamins, c'est vrai, mais il faut qu'ils soient là très bons physiquement et aussi tactiquement. C'est notre boulot à nous et on va continuer à faire ça tous les jours, les montrer comment on doit jouer quand on a le ballon et comment on doit défendre aussi quand on n'a pas le ballon, parce que c'est très important. Merci. Ma question est pour toi, Chekna. Alors, c'est ta première Coupe d'Afrique des Nations U17, un premier pas dans cet univers des compétitions CAF. Qu'est-ce que tu as appris? Voilà, Chekna, ni ka Coupe d'Afrique follow, ibni ka finale follow fanata. Compétition yɛrɛ daminɛ fo kana se sisan ma, I ye faamuyali jumɛn de sɔrɔ compétition yɛrɛ la? Ɲininkali diyara n ye. Ne ka Coupe d'Afrique fɔlɔ ye Ala barika la. On est en Coupe d'Afrique fɔlɔ, bɛɛ ka Coupe d'Afrique fɔlɔ, I tɛ se ka se demi-finale la. Mais Ala ye demi-finale nɔgɔya, an bɛ Ala fo k'a barika da. Fo an filɛ finale kɛnɛ kan bi. Mais an bɛ dugawu fɛnɛ kɛ, Inchallah Ala ka coupe nɔgɔya ye. C'est ma première Coupe d'Afrique. Je remercie le bon Dieu. Il n'est pas donné à tout le monde aussi de passer le cap des demi-finales pour une Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, nous sommes en finale. Nous remercions le bon Dieu. On a appris beaucoup de choses à travers la compétition. La compétition aussi, c'est de très haut niveau. Et nous aussi, on s'adapte petit à petit. Et chaque match aussi, on apprend beaucoup aussi de cette compétition. Coach, deux questions pour vous. La première, vous jouez le Maroc en finale. Qu'est-ce que vous savez de cet adversaire, le Maroc, qui se retrouve pour la deuxième fois consécutive donc, en finale? Et une finale, il se gagne aussi avec son 12e homme, avec son public, avec ses hommes. Vous avez suivi certainement la demi-finale entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Les supporters ivoiriens sont entrés au stade à partir de la 40e minute parce qu'on a demandé à ces supporters-là de présenter le cadre de ce jeu. Est-ce que si c'est le cas demain, là, vous ne pensez pas que ça vient un tout petit peu donc casser le fair play ou bien mettre à mal le fair play qui est pourtant prôné dans cette compétition? Bon, déjà concernant la première question, je ne connais pas grand-chose de l'équipe marocaine. Déjà, c'est des jeunes, quand même on a des matchs de l'équipe marocaine comme ils ont des matchs de notre équipe aussi. Voilà, à nous de regarder ces matchs, voir ces matchs et essayer de voir ce qu'on peut, là où on peut les faire mal et là où on peut aussi bien défendre pour ne pas qu'ils nous fassent mal, quoi. À part ça, j'ai quand même pas d'informations sur l'équipe marocaine. Maintenant, jouer contre le pays organisateur, c'est pas facile.
Voilà, on sait quand même que ce soit le Maroc aujourd'hui, ça peut être la Côte d'Ivoire. C'est les seniors, je pense qu'il y a eu des choses aussi là-bas, mais quand même c'est comme ça. Dans le football, le pays organisateur, il est normalement soutenu par le public. Mais ce qui s'est passé, comme vous l'avez dit, je ne suis pas au courant de ça. Mais nous, quand même, on va aller au terrain et on va tout donner. Je pense qu'on est en Afrique et on aime le beau jeu. Je pense que nous, peut-être, on a la possibilité de changer les supporters marocains de Marocains à Maliens. C'est possible. Si les enfants jouent très bien et qu'il y a eu des bonnes choses, je pense qu'entre le Mali et le Maroc, c'est de l'amour. Donc, ça peut changer. Donc, du coup, je pense que ça va être ainsi. Et que le meilleur gagne, quoi. Ok, donc on va prendre une autre question, si vous le voulez bien. Non, coach, je vais peut-être vous poser moi la dernière question avant de conclure. Coach, c'est un peu dans le même sens que les journalistes par rapport à l'adversaire. Vous affrontez le pays hôte, ce qui est peut-être un peu différent de ce que vous avez eu à jouer depuis le début de la compétition. Donc à la veille d'un match comme ça, quel message vous transmettez à vos joueurs justement pour aborder un match avec peut-être une pression extérieure différemment de ce que vous avez eu à faire ou à avoir depuis le début de la compétition? Bon, déjà, moi, comme on le dit tout le temps, les gens le disent, c'est devenu une adage dans le football qu'une finale, ça se gagne. Mais moi, je ne suis pas un peu de l'avis de dire que ça ne se joue pas. Moi, je pense qu'une finale, ça se joue aussi. Voilà, si tu joues bien, et je pense que c'est facile de gagner que de jouer mal et chercher à gagner. Donc moi, je compte déjà sur mes jeunes. Et je sais quand même que j'ai fait un travail depuis Bamako jusque-là, qui est déjà le travail mental. On était prêts, on savait que le Maroc quand même allait partir loin dans cette compétition. Donc on savait que peut-être ça pouvait tomber sur le Maroc. Donc aujourd'hui c'est tombé sur eux, on va se préparer en conséquence. On sait que ça ne va pas être facile, mais c'est normal qu'ils soient soutenus, comme je l'ai dit, par leur public. Mais nous, ça ne sera pas la première peut-être qu'une équipe gagne le trophée devant le pays organisateur. C'est possible, donc on va se donner les moyens et on va commencer. Depuis le match on s'est qualifié déjà pour la finale, ce travail a commencé et on savait que ça allait être compliqué, mais on va bosser là-dessus encore jusqu'au jour du match et Inch'Allah pour pouvoir gagner ce match, quoi. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Coach, on vous remercie d'être venu, on remercie également Chekna et le moins qu'on puisse vous souhaiter, c'est bonne chance pour cette grande finale tant attendue qui se jouera après-demain à 15h à Mohamedia. Merci beaucoup coach, merci Chekna. Merci beaucoup. Ouais. Ok.